J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce samedi après-midi. Tout le monde arrive, c'est chouette. En plus pour ce super atelier qui n'était pas du tout prévu. Donc c'est assez rigolo parce que cette journée ne se passe pas du tout comme, euh, comme elle devait se passer. Coucou ma Ruth dans le métro. J'adore depuis le métro. Parce que normalement on avait un gros shooting aujourd'hui. Puis finalement on a dû décaler le shooting parce que je devais aller à Paris ce week-end pour un client au bon marché. Et puis finalement, j'ai dû décaler des choses pour différentes raisons. Et entre-temps, la semaine dernière ou en fin de semaine, enfin je suis un peu perdue dans le temps, c'est vrai qu'on a parlé de l'idée de ces idées de couronnes et des couronnes aux herbes aromatiques. Et Nathalie m'a envoyé un message en m'en parlant et en me parlant un petit peu d'elle. On ne se connaît pas du tout, donc ça va être la première fois qu'on se voit en plus. Et je lui ai dit, mais attends, mais faisons quelque chose. Enfin, voilà, il y a quelque chose à faire. Et donc, du coup, voilà. Alors moi, je vais pas faire la couronne avec vous aujourd'hui parce que sinon, là, je dois vous dire, Christophe et les garçons sont partis. Ils sont pas là, comme tout ça n'était pas prévu, donc ils sont pas là. Donc je suis seule avec Rose quand même, et vous surtout. Et donc j'ai envie d'être disponible justement pour tout le monde pour pouvoir lire les commentaires, vos questions, etc. et tout. Et donc moi j'ai quand même ma couronne qui est là, j'ai mes herbes, etc. Mais je la ferai après. Et comme ça je reste vraiment là pour vous, pour faire le lien entre vous et Nathalie et moi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. À les poser, que ce soit par rapport à ça, par rapport à d'autres choses. Évidemment, je suis ravie de passer ce moment avec vous. Je vais aller voir si Nathalie est là. Alors, attendez, j'y vais. Hop, je vais la chercher. Alors, on attend, on va arriver. Je sais que certaines personnes ont déjà acheté, ont prévu les matériels. Coucou Nathalie, Moi, ça va? Oui, coucou, très bien. Ça va? dessus. Bah oui. Alors, est-ce que les réglages sont bons? Est-ce que tu vois suffisamment la table, la lumière? Alors on voit plus, là on te voit toi, on voit un peu le mur, on voit pas beaucoup la table pour l'instant. Je fais Ah ça voilà, là un c'est peu pas mal, mieux. ça. Tu Ouais, ça c'est sens? pas mal. Du coup, on pourra voir. Je te dirai de toute façon s'il y a des questions. Je Écoute, je pense suis que ravie de partager ce moment avec toi. écoute, Et moi aussi. c'est rigolo, c'est pas du tout prévu. Non. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu la période où tout le monde a envie voilà, de commencer à préparer les fêtes. Alors, est-ce que c'est pour la maison, pour sa cuisine, ce qui est vraiment super, ou comme un cadeau pour quelqu'un aussi? Je sais que Véronique qui est là, qui te dit bonjour, m'a envoyé différentes photos. Elle a fait plusieurs couronnes chez elle qui sont sublimes. Mais elle est Super. là. En fait, elle est allée cueillir des plantes dans le potager de ses parents pour pouvoir faire une jolie couronne d'herbes aromatiques. Alors, Je vais avant tout, mettre comme j'aimerais ça. que tu En fait, t'allonges. c'est pas très facile. Non, mais déjà, avant tout, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, Ouais, un petit alors peu de ce que tu fais toi, je vais tu remonter un vois. petit peu, comme ça on va me voir. Ouais. Alors, bah, écoute, moi, je travaille les fleurs là depuis quelques années. Enfin, ça fait pas longtemps, Ouais. ça fait un peu moins de C'est 3 ans. architecte d'intérieur avant. Je suis architecte même DPLG, donc Ah, généraliste. d'accord. Ok. Voilà. J'ai pratiqué pendant 10 ans et puis je me suis un peu épuisée parce que j'ai fait un gros chantier qui m'a pris beaucoup de temps. Et Mhm. je l'ai fini, j'ai eu mon fils et j'avais envie en fait de monter mon entreprise. Voilà. L'architecture, c'est un moment qui n'était pas forcément, donc 5 ans en arrière, qui était pas très. Enfin, le bâtiment n'était pas très. L'activité n'était pas très bonne. Donc, du coup, voilà, j'avais envie de faire autre chose. Les fleurs, ça me tentait depuis longtemps. Et puis, j'avais mon homme à côté qui me disait vas-y, mais fais ce que tu as envie de faire. Il faut que tu te lances. Tu n'auras pas de regrets. Et donc, j'ai entamé une reconversion. J'ai fait le CAP à l'école des fleuristes de Paris. Donc, Mhm. c'est des formations qui sont condensées pour les adultes. Et puis après ça, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et donc, j'ai décidé de lancer mon entreprise qui s'appelle Spica. Et Ouais. donc, au début, je ne savais pas trop où j'allais. C'était un peu, voilà, j'ai fait quelques bricoles. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me rends compte qu'en fait, mon métier d'architecte me rejoint toujours avec mon métier de fleuriste Ouais, et ouais. designer floral. Et donc, du coup, je fais plutôt des créations sur mesure. Ouais, j'ai vu. Maintenant, plus pour des marques et des entreprises. Donc, soit sur de l'événementiel, sur des collections, du shooting, des vitrines, voilà. Donc, c'est vrai que cette année, c'est un peu particulier.
Il y a beaucoup de projets qui sont tombés à l'eau malheureusement et l'activité n'a pas encore beaucoup reprise. Enfin, un petit peu, mais pas tant que ça. Et donc voilà, on espère que 2021 sera Ça une va bonne reprendre, ouais. année. Et j'imagine, tu faisais aussi des mariages ou pas du tout? Parce que pour les mariages, quand même, c'est super aussi de faire Alors, des... j'en ai fait, mais très peu. Je ne sais pas. En vrai, au début, j'avais pas forcément envie d'en faire tant que ça. J'ai eu des propositions, je l'ai fait avec grand plaisir et ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que je ne sais pas. Assez rapidement, j'ai été contactée par des marques et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça que j'avais envie de faire. Donc voilà, j'ai plutôt D'accord. privilégié ça. Mais toutes les mariées, les futures mariées sont évidemment les bienvenues et je réponds sur des projets. Alors après, voilà, il faut que le projet soit quand même un petit peu structuré, qu'il y ait des choses rigolotes, chouettes à faire, et puis je réponds avec plaisir. Voilà. Bien sûr. Alors là, aujourd'hui, tu vas nous apprendre à faire une couronne avec des herbes aromatiques. Exactement, exactement. Et c'est vrai que du coup, quand on a échangé sur le sujet, moi je me suis dit, mais c'est vrai que les couronnes d'aromatiques, on n'en fait pas tant que ça, alors que c'est génial comme idée. Parce que quand on aime cuisiner, moi j'aime cuisiner, toi tu aimes cuisiner, il y a beaucoup de gens qui aiment le faire. En fait, on va juste glaner dans son jardin ou acheter chez le primeur quelques herbes. Et puis, on peut les tresser, faire des choses assez simples ou un peu plus structurées. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ben, ça sèche, que tu peux les avoir en cuisine, tu peux les accrocher au mur, les avoir avec toi. Moi, je fais souvent des gros bouquets. Alors, j'en ai un là. Attends que je te montre. Avec ce que, tu vois, du laurier que je prends quand je vais à la campagne ou des choses. Et je me fais des bouquets que j'ai à la cuisine et dans lesquels je viens piocher. Mais c'est vrai que la couronne, c'est sympa parce que bah, du coup, tu l'as, ça te fait un objet de déco et puis tu peux t'en Oui, servir. ça sent bon en plus, d'avoir ces jeux. Super bon. Et on peut l'utiliser en couronne, mais on peut l'utiliser aussi pour décorer nos tables et le mettre en centre de table ou faire peut-être des mini-couronnes aussi. Peut-être avec un fil de fer si on ne fait pas en paille, mais avec un fil de fer pour un petit cadeau invité ou comme marque-place, oui, etc. Parce que un carnet, ouais, c'est hyper joli. Et là, j'ai vu effectivement aussi sur des petits paquets cadeaux rajouter oui, une petite couronne juste tressée avec du romarin ou des choses assez simples. C'est hyper beau, ouais. Ça marche bien. Et alors, du coup, je me suis un petit peu entraînée, alors juste hier, parce que j'ai une semaine qui était aussi un peu chargée. Et je voulais montrer rapidement parce que du coup, j'ai fait donc cette-ci qui est toute simple. Alors celle-là, je l'appelle, là j'ai rajouté une petite déco pour que ça fasse un peu fête de cette année. Mais tu vois, c'est que de la sauge, donc spécialement fait pour toi, vu que tu aimes cuisiner à la sauge. Sympa, c'est vrai. Et alors là, c'est très simple. Moi, je l'appelle un peu la couronne. C'est un peu la couronne. Attends, j'enlève ça avant que ça tombe. Hop. La couronne tricot. C'est-à-dire que quand on a envie de se poser, de se mettre au coin du feu ou dans son canapé tranquillement avec de la musique, en fait, on prend, là c'est de la sauge, donc on prend une branche, on coupe, je vais prendre une branche pour vous montrer. Il y a Edgar qui te dit coucou. Qui? Edgar. Ah, c'est mon fils. Bah oui, il dit coucou maman. Oui, ils sont aussi allés se promener, alors du coup, ils me regardent d'un peu loin. C'est sympa, c'est chouette. Tu vois, sur la sauge, en fait, on peut couper les bouts, on peut couper les... Elle est énorme cette sauge, dis donc. Pardon. Elle est énorme cette sauge. Oui, alors j'ai des amis qui sont hyper cool. J'ai réussi, alors j'ai un réseau fantastique d'amis. Ils m'ont donné, alors Jules et Mag m'ont donné la sauge qui vient de leur jardin. J'ai eu du laurier de chez Thomas et Cynthia. J'ai mon fils qui m'a ramené du romarin du potager de l'école. J'ai vu, J'ai été bien lotie, tout le monde s'y est mis et en fait du coup j'ai pu récupérer plein de choses, c'est vraiment chouette. Et donc voilà, donc pour faire cette petite couronne, tu vois, moi j'ai utilisé, j'ai des petits cercles comme ça de métal. Ça, on les trouve où? On peut les faire soi-même ou on les trouve où ces petits cercles comme ça? Alors toi tu en achètes dans le commerce. Celui-là il est un peu gaufré, tu vois, je sais pas si ça se voit. Ouais, je vois le détail. En général, tu trouves des petits cercles tout simples. Alors je sais pas si j'ai le droit de donner des marques ou des magasins. Fais comme tu veux. C'est vraiment comme tu veux. Mais moi, j'en ai trouvé des tout simples comme ça au BHV, par exemple, à Paris, qui servent soit pour faire des couronnes, soit c'est dans les rayons où on fait les do it yourself, là où on fait les abat-jours. En fait, il y a des petites structures. Donc voilà. Et sinon, on peut prendre du fil de fer un peu comme ça. Voilà, qui est un peu épais. Ouais. Et puis après, bah, tu fais un petit cercle. On forme. Je vais pas le faire, mais bon, il faut faire un petit cercle. Et je pense que si on n'a vraiment rien et qu'on peut pas sortir de chez soi, on peut peut-être même utiliser un cintre.
Oui, c'est ça. Souvent, en Un fait, c'est centre, donné, les cintres, c'est pratique. un cintre qu'on remet en Ouais, forme comme ça. il faut un truc Ouais, un petit peu rigide. Et puis, en fait, après, on vient juste mettre en fait, les petits bouquets et les petites feuilles, une à une. Et hop, on prend un fil et on tourne tout doucement. Et on fait un peu comme si c'était, je te dis, du tricot. C'est vraiment, ça prend un peu tu de fais temps. un nœud à chaque fois? Tu fais un nœud à chaque fois ou Non, tu... regarde, alors je sais pas si tu vois, en fait, on va- c'est un fil. Là, on voit, non? Je coupe une longueur de fil, je sais pas, de 50 cm, que ce soit pas non plus trop long. Et puis je la prends, je commence à nouer la première feuille. Et puis après, Ouais, je rajoute au fur et à mesure, tu vois, je pose et je fais d'accord. un tour tout doucement. Et en fait, il faut être un peu patient parce que ça prend un peu de temps, mais c'est assez facile à faire, hein. Franchement, Ah bah c'est super. C'est voilà. vrai que c'est très joli. Moi, je trouve ça très très beau. Enfin, même sur un mur, sur une porte. Enfin, Ouais. D'autant plus que tu vois la sauge, alors là, on dirait qu'elle est en train de flétrir, mais c'est normal puisqu'elle est plus en eau et qu'elle est coupée. Mais quand elle sèche, alors attends, je te montre. Je trouve ça assez joli parce que du coup, ça te fait des formes vachement, tu vois, un petit peu, ça te fait ouais. une cote là. C'est hyper joli. Ça, je l'ai fait, c'est des bâtons de sauge. Je montre deux, trois trucs en plus, hein. Ça, c'est mes Bien sûr. copines qui sont un peu, c'est mes sorcières bien aimées là. Elles sauront se reconnaître Ah parce ben qu'elles j'en ai moi de la sauge blanche. J'en brûle. Ouais, voilà, c'est pour brûler. En fait, c'est pour brûler comme les sorcières, pour purifier l'air. Exactement. Je sais, moi j'aime beaucoup alors, parce que la sauge, je trouve que ça a une odeur qui est quand même très très particulière. Moi, j'aime bien brûler du Palo Santo à la maison. Ouais, oui, c'est super. Mais après, on n'a C'est pas tous. c'est mon petit truc. Tout d'un coup, je sens que quand il y a des énergies qui sont un peu dans tous les sens, etc. Hop, un petit coup de Palo Santo. Ça sent le Et savon. Mais t'en as ouais, un d'ailleurs, hein, j'ai vu, hein, je crois, sur ton site. j'en T'avais ça? avais, et tout est parti très très vite. D'accord. Mais là j'en ai d'autres, et j'en ai d'autres enfin que je vais faire. Mais j'aime bien faire justement aussi les petits, un peu les swatch sticks. Alors j'avais fait avec un fleuriste parisien, avec la sauge et des fleurs séchées et un cristal. Et puis là après avec du Palo Santo. Mais bon, tout ça, ce sont des choses qui sont aussi des petits cadeaux très sympathiques à faire aussi au moment des fêtes, enfin, sur une assiette, etc. Je trouve que c'est chouette, que ce soit pour Noël, mais pour le Nouvel An, quand on fait le réveillon du Nouvel An, je trouve de changer un peu les énergies comme ça, et donc du coup, ça peut être une façon de le faire. Donc, Et c'est vrai que le Palo Santo, c'est moins, c'est connu surtout pour les gens qui font pas mal de yoga et tout, parce qu'on en brûle beaucoup, ceux qui méditent, mais c'est un bois qui vient quand même de loin. L'odeur est ouais. hyper particulière, moi j'aime beaucoup. Après, c'est Ah, pas j'adore. si facile à trouver, hein. Moi, j'en cherchais là récemment pour en offrir, j'ai eu un peu de mal à en trouver quand même, hein. Je te dirai. Je te Ok, dirai. super. Le petit réseau. Génial. Alors, Voilà, donc celle-ci, je l'ai faite, je voulais vous montrer avec un petit cercle. Et puis alors, avant de commencer celle avec la couronne paille, je vous donne un dernier ouais, petit truc. dis-moi. Enfin non, en fait, on va en faire une donc avec cette base couronne paille Mhm. que tout le monde connaît, qui est très nordique, hein. Donc c'est Ouais, fait à base d'herbes séchées de paille, qui est ouais. ensuite, on les achète directement dans le commerce, hein, on va pas s'amuser à les faire, ça se vend un peu partout. Et puis après, alors on aurait pu choisir autre chose. Moi j'aime bien aussi, j'en ai prise là une ou deux, j'en ai en bois tressé comme ça. Ça on peut le Ça, faire. On peut faire avec ce qu'on glane dans la nature. Alors tous les bois sont pas. Il y en a certains qui sont un peu trop rigides, mais ce qui est facile, c'est par exemple le bois de glycine. Parce que la glycine, ouais. souvent, la coupe, ça, c'est assez facile, ça se store assez facilement. Il y a le bois de noisetier, il y a des choses, c'est des bois qui sont un peu, voilà, on les, on les tournicote, on fait des trucs. Et puis j'en ai d'autres. Alors, bon, ça, c'est un truc de déco que j'avais sous la main. Mais sinon, tu vois, tu peux aussi faire avec plein de petites brindilles. Et en fait, il faut bien les serrer et après tourner autour pour Sympa. former une base de couronne ou juste comme ça, c'est sympa. Ouais. Alors, on a Claudine qui demande où peut-on trouver ces couronnes. Alors, celle qui était juste en métal, la fine en métal, comme ça, Nathalie nous avait dit que c'était des endroits comme le BHV où il y avait ce genre de Oui, ou choses. dans les magasins un peu de art récréatif, là. Je pense Ouais, que c'est ça. où on fait do it yourself. Celles qui sont en paille comme ça, moi, celle-ci, je pense que j'avais trouvé chez Jardiland. Vous pouvez trouver, Ouais, oui, dans ce genre voilà, d'endroits comme ça. Et après, sinon, c'est vrai que vous pouvez tout à fait les faire avec, justement, différents bois qui sont, assez, enfin, qui sont malléables, quoi, qu'on peut travailler un peu. exactement, ouais, qu'on peut trouver Ou des dehors, mais et même, ouais, je pense qu'il y en a, pareil, hein, dans les jardineries, je pense que maintenant, ils en vendent même sur base avec avec des petites branches, en fait. des petites branches et tout ça, oui, c'est sûr. Mais c'est Ouais. facile à faire, hein. Franchement, souvent, on se dit, j'ai pas de fil métallique et tout, mais on peut très bien faire ça avec une ficelle, hein. Ça sera, Oui, enfin, oui, bien sûr. ça change pas grand-chose.
Mm. Donc voilà. Alors après, avec ma base, attends, je vais enlever ça pour pas être gênée. Avec la base, donc où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai rangée. Avec la base en paille. Ouais. Donc il y a différentes manières de faire. Celle que j'ai prévu de faire, j'en ai fait une qui est là accrochée. Alors je vais vous la Elle est descendre. un peu coupée pour nous là. Mais Ouais, je te la descends. je t'embête, je te fais travailler. Non, non, C'est pas du tout. joli, c'est Voilà, alors beau. je vous montre parce qu'en fait, elle est qu'une face. Ça sert D'accord. à rien quand elle est au mur de faire les deux faces et de prendre parce que Ouais. on utilise quand même beaucoup de végétaux et puis c'est du temps, ça prend du temps. Donc une face, ça suffit si on veut même la poser sur la table, Mm. comme ça, avec une bougie au centre, tout, c'est vachement sympa. Et C'est vrai, donc, ça, c'est celle qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble. Mais avant de commencer, je voulais vous montrer une autre technique parce que je me suis dit avec les herbes aromatiques, ce qui est sympa, c'est peut-être de faire des petits bouquets garnis qu'on peut juste retirer au fur et à mesure quand on ah oui, cuisine. c'est vrai. Tu vois, qu'on fait des bouillons et tout. On lui Donc fait en un fait, striptease en fait. ouais, exactement. Alors à la fin, la couronne n'est plus très jolie, mais on peut aussi la recharger au fur et à mesure. Faut en remettre à chaque fois. Ouais. Mais tu vois, là, j'ai fait, alors je les ai mis en eau. J'ai fait plein de petits bouquets. Ah, c'est chouette, c'est beau. Alors, Ouais, tu vois, là, il y a un peu de marjolaine, il y a de l'olivier et de la sauge. J'ai ouais. essayé de garder un peu le même principe sur chaque. Là, j'en ai d'autres avec du laurier. Mhm. Ça, ceux-là, T'as tu un peu peux de les thym mettre. dessus là, non? J'ai l'impression de voir du thym dessus. C'est de la marjolaine que j'ai Ah, les trempée. marjolaine, ok, je vois. On peut Ouais. mettre du thym, de la sarriette, peu importe. On fait des petits bouquets comme ça. Et en fait, l'idée, c'est de venir les poser sur la couronne, comme ça. Ouais. On les pose. Alors, Ah oui, tout de suite, on avait déjà le mélange qui est déjà un peu fait comme ça. On voilà, prépare nos petits bouquets et après, c'est plus facile à installer finalement. exactement. Alors là, on peut faire un petit tour avec un fil de cuisine, tu vois, un fil de cuisson. Ouais, On bien sûr. l'accroche et puis après, on vient en mettre une autre par-dessus qu'on réaccroche et on fait ça tout autour. Comme ça, tu as ta Oh, c'est couronne qui est génial. déjà toute faite. Ou alors, je me suis dit, en fait, encore plus simple, tu prends. Alors, moi, j'ai des fils à tiger. Ça, c'est des trucs de fleuristes qui doivent être par là. Alors, attends, je suis pas. J'étais organisée. J'ai déjà tout bougé. Tu vois, moi, j'ai ça. Ça, c'est des trucs qu'on a quand on travaille les fleurs. C'est des fils à tiger. C'est du D'accord. métal. Donc, ce que je fais, c'est que j'en coupe des morceaux que je plie. Je vais le faire tout de suite, comme ça, vous allez Ça, on voir. peut en trouver où, Nathalie? Pardon? On peut en trouver où ce genre de fil comme ça? Écoute, je ne sais pas. Pareil, peut-être dans les trucs art et création. Moi, je les achète D'accord. chez mes fournisseurs à Rungis. Donc, après, Ouais. c'est vrai que j'ai jamais essayé d'en trouver ailleurs. Hmm. Peut-être on peut demander. Je pense que certains fleuristes en vendent. En fait, chez les Ah, pas mal. fleuristes, on peut peut-être demander. Je pense qu'ils doivent Ouais. pouvoir en vendre quand, dans les boutiques, là. Ouais. Alors, attends, je cherche. Tu vois, du coup, je discute et puis je perds mes affaires. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je prends un morceau qui est à peu près égal, Ouais. 5-7 cm. Tu fais ça. Après, tu le plies, comme ça, pour faire comme une petite pince à cheveux. Oui, tout à Tu fait. vois? Une pince de danseuse. Et du coup, ce qui est assez simple, c'est de faire, tu fais ton petit bouquet, et puis tu accroches en fait, parce que ta couronne en paille, c'est ta structure. Donc tu viens piquer, et Ah, tu c'est accroches génial. le truc dedans, tu vois? Ah, Et mais en c'est fait, super. mais ce qu'on peut faire, si on n'a pas de fer à tiger comme ça, c'est acheter des petites pinces à cheveux. Tu sais, les pinces de Oui, chignon. bien En fait, sûr. ça marche. Je l'ai jamais fait, mais je suis persuadée que ça marche très bien, hein. Ça marche aussi, bien sûr. Et donc, comme ça, au fur et à mesure, on peut les retirer. Puis on se fait son petit truc de Et on bouquet se les remet garni. l'année d'après, on les a encore, etc. Et tout. Ouais, c'est super. Je trouve ça Voilà. super, ces petits bouquets comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, ça, si j'ai le temps, mais bon, on n'aura peut-être pas parce qu'il y a l'autre à faire. Je vous la ferai. Sinon, je la ferai cet après-midi. Je la prendrai en photo Bah ouais. pour refaire un petit récap. Donc, voilà. Et puis, alors, la toute grosse, celle qu'on va faire aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on a on va faire un coussin. On va dire que pour pas utiliser non plus, parce que c'est quand même assez... Voilà, tu vois ce que je fais? Je les mets dedans, puis ça tourne. T'inquiète pas. Tout va bien. Ouais, ouais. Je vais juste les remettre. Voilà, comme ça. Alors, celle-ci, la toute grosse là, celle que j'ai Ouais. faite. Elle est belle, celle-là. Vous avez assez de lumière ou pas? Parce que Là, c'est un peu sombre quand on la regarde, mais je pense je sais pas si tu est-ce que peux, comme ça va mieux? on la voit mieux en détail, quoi. Voilà. Alors, tu vois, Enfin, celle-là, moi, je l'ai faite avec. Il y a une base de pain. ouais.
Voilà, pour faire un petit coussin pour asseoir les aromatiques. Et après, parce que moi là j'ai vraiment à profusion des aromatiques, on m'en a donné beaucoup, donc je peux me permettre, tu vois, d'en mettre beaucoup, mais souvent quand on en achète, les bouquets ils sont pas si gros que ça. Donc Ouais. l'idée c'est de faire un coussin au-dessus de la couronne en paille pour venir, tu vois, asseoir le reste. Et puis ça étoffe un peu la couronne, ça te donne la base. Et après, on vient ensuite piquer toutes nos aromatiques. Pareil, qu'on viendra au fur et à mesure retirer de la couronne. Tu vois, par exemple, là, hop, je tire dessus, j'ai la petite branche de romarin. C'est Si je génial. savais pas et que je me suis trompée, hop, je la remets. En fait, on pousse et puis ça rentre dans la couronne en paille. Voilà. C'est super. Donc ça, c'est ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui. Alors, Ok, bah c'est super. Tout le monde préfère avec plus de lumière là, hein. Il voit mieux ouais, les bon, bah, détails. top. Ouais, ouais. Super. Alors, je vais essayer de remettre un peu plus vers le bas. Et tes rubans, tu les trouves où? Toi, tu recommandes quoi pour les rubans? Parce que moi, j'ai tendance à garder des rubans quand je reçois quelque chose ou Eh quand ben, j'en trouve, mais c'est un peu, j'ai pas une adresse en particulier. Enfin, tu vois, c'est. tu fais bien parce que moi, je fais un peu la même chose. En fait, souvent, on a des jolis rubans. Puis alors, quand on a tendance à acheter les paquets cadeaux et tout, alors qu'en fait, il y a plein de choses à Il y a réutiliser. plein de choses à réutiliser et imaginer, utiliser différemment, etc. Donc, ouais, Après, il y a plein de jolis rubans tu sais, dans les magasins de tissus ouais. classiques, quoi. Enfin, là, il y a toujours des Il y a rubans des et boutiques de rubans et tout, mais c'est vrai qu'après, tout d'un coup, ça devient, il faut acheter une certaine quantité, ça devient assez cher et tout. Donc, c'est, et, ouais, parce que en fait, moi, j'ai la chance d'avoir quand même mes fournisseurs. Tu sais, nous, enfin, en tant que professionnels, on va quand même se fournir dans beaucoup d'endroits qui sont adressés aux professionnels. Donc, on a quand même les choses moins chères. Et c'est vrai que moi, j'arrive à avoir, tu vois, des gros rubans, des gros rouleaux comme ça, là, qui sont hyper beaux. magnifique. J'ai, je sais pas, bon, celui-là, il fait 3 mètres, mais parfois, c'est beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est pas excessivement cher parce que c'est pour les professionnels. Ouais, tu J'ai vas ça. commencer un double business, Nathalie. Tu vas commencer un double business. Ouais, exactement. Les rubans de Nathalie. Et on va trouver Ouais, un mais mode. surtout que j'adore ça et j'en ai des boîtes et des boîtes et des boîtes et j'en ai d'ailleurs tellement. Là, je me demandais, mais où est-ce que je les ai mis? Je les ai rangés quelque part, je ne me souviens plus où. Je Mais c'est comprends. vrai que j'adore les rubans. Et puis là, pour Noël, t'as plein de trucs hyper beaux en C'est sûr, velours, c'est sûr. en tartan ou en En écossais. Là, tartan, c'est hyper beau. Donc ouais, voilà. Mais bon, après, sinon, grand magasin, puis magasin de tissu. T'as tous les galons. ouais. Hmm. Quand Dans le tu veux. marché Saint-Pierre, je pense qu'il y en a aussi, ils ont un truc de. Exactement, ouais, mais tu sais, en fait, il y a plein de gens qui n'habitent pas Paris, du coup, pour aller au marché Saint-Pierre, ça leur fait cher le ruban, quoi. Oui, mais je pense qu'ils ont un site maintenant. Je pense qu'ils ont une partie site marchand, le marché Ah, Saint-Pierre. Parce que j'ai un copain, enfin un voisin, un copain qui travaillait sur ce site-là avant qu'on quitte Paris. Et donc j'imagine qu'ils ont dû peut-être accélérer les choses avec le confinement, etc. Enfin, à vérifier. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui, il y a Toto aussi, il y a toutes ces choses-là où on trouve des merveilles. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller voir dans des boutiques qu'on n'avait pas habituellement. On peut trouver vraiment des trésors. Et souvent, après, ils ont aussi beaucoup de marchands. Donc, faut regarder. après tu as toutes les enseignes aussi qui vendent des choses pas trop chères et parfois on trouve des trucs qui sont carrément bien, hein, tu sais, chez Sauce Crème Graine ou Emma ou des choses comme, ou des Bien magasins sûr. comme ça, ou Ouais. même Zara Home, je pense qu'ils peut-être ils ont des rubans en fait. Ouais. Je sais pas, j'ai pas regardé chez eux. Mais bon. C'est vrai que les rubans, c'est quelque chose, ma mère en avait des tiroirs et des, partout. Mais oui, Et je mais pense que je fais la même chose qu'elle. Entre ça et les boutons, j'adore les boutons aussi. Mais c'est vrai que ça, le vrai truc, c'est tous les rubans, tous les accessoires là, en plus de Noël et tout, chez les Américains et les Anglais, il y en a à profusion et c'est vraiment encore plus que chez nous, hein. Ça, c'est vraiment chouette. Mais ça vient, les choses viennent. C'est Et vrai. puis bon. Alors, moi, Bon, j'ai hâte de voir comment, parce que du coup, je vais faire ma couronne après, hein. ok. Alors, je vais me mettre debout hein, parce que je travaille toujours debout, c'est plus simple pour moi. Donc, vous allez un D'accord. peu moins me voir. Mais du coup, je vais vous montrer. Donc, voilà, moi, j'ai un peu de matos quand même, hein. J'ai pas mal de sauge, j'ai de Ouais. l'olivier. Alors, j'ai prédécoupé un peu les choses pour pas vous ramener des branches. Je vais faire la base de la couronne, je pense en olivier et en sauge. Mhm. Ça va être Euh, beau, ça. donc, je vais prendre quelques branches. Donc ça, on va les mettre autour de la couronne et puis les ficeler pour que ça soit bien stable. Et une fois qu'on aura suffisamment de végétaux, est-ce que là c'est suffisamment lisible? Parce que, enfin, sur ma... Alors, je vais voir, parce qu'en fait, je sais même pas comment.
il faut peut-être que tu baisses un peu. Je sais pas comment on peut faire pour Dis-moi, il faut que les je passe la commentaires caméra, c'est ça? sur la couronne. Et moi, je suis pas encore assez bonne pour savoir comment. Ah, ça serait pas mal. Comme ça? Ouais, parce qu'il y a les commentaires qui vont dessus. Je sais pas comment on fait pour. Si quelqu'un sait comment. Sinon, Donc les commentaires, je trouve les ça commentaires, parce que je trouve ça chouette d'avoir les questions de tout le monde. Mais c'est pour pouvoir bien voir la couronne. Écoute, on va essayer, on va voir. Vous nous dites si vous voyez mal, il faut changer quelque chose. Donc N'hésitez là, pas. on a notre base, hein, Ouais, que chacun a. On prend quelques branches ouais. assez grandes. Alors, le sapin, le thym, tout ce qu'on veut, parce que comme c'est une couronne qui peut être un peu Noël aussi, on peut prendre des résineux. Ce que j'avais proposé aussi, c'est des branches d'agrumes. Pour celles qui sont Mm. dans le sud, ça peut être sympa aussi. Ça sent bon. Donc, on les positionne comme ça, sur la couronne en Ouais. paille. On essaye de trouver un peu une forme, tu vois, qui... Voilà, moi je glisse. Là, la branche de l'olivier, par exemple, je glisse un peu en dessous pour commencer à structurer, pour voir un peu comment on peut faire. D'accord. Donc, je tiens. Je regarde avec les autres branches comment ça peut marcher, tu vois. Ouais. Je regarde un peu comme ça. Je me dis, OK, ça peut être assez chouette. Sachant qu'après, on peut recouper les petites branches si on les veut pas, là, tu sais, celles qui descendent. Bien sûr, ouais, qui dépasse, ouais, bien sûr. Et donc, Coucou Montréal, même Montréal avec nous, qui se réveille, je pense. pardon? On a Ah, quelqu'un de Montréal qui est c'est avec bon. nous. Et je dis, ça va être le petit déjeuner, ils doivent se réveiller. Génial. Et donc après, ce que j'avais conseillé, c'est soit du fil métallique. Alors moi, j'ai un fil un peu magique. Ça, pareil, c'est un truc un peu plus professionnel, mais il est aussi un petit peu gaufré. Ça s'appelle du fil bouillon. Et ça, Fil bouillon. ouais, c'est assez chouette parce que du coup, contrairement à du fil de fer classique, tu vois, Ouais. comme ça ou comme ça, j'ai des choses comme ça. Il accroche un peu mieux parce qu'il est gaufré, donc c'est un peu plus simple pour travailler, mais ça se fait très bien avec du fil en métal comme ça. Ouais. Ça, je montre de près, voilà. Ouais. Ça, et puis alors après, on peut aussi, mais on le verra un petit peu plus, j'ai du fil de cuisine. Ouais. Et sinon, Ah, est-ce que tu penses que je désactive les commentaires ou pas? Moi, j'aime bien les voir, mais en même temps, c'est pour qu'on puisse mieux voir. moi ça va, hein, ça me dérange pas. Non, mais c'est pour les gens qui nous. Alors, je les laisse nous répondre et après on décide. Ça, c'est du fil de pêche. Moi, j'adore le fil de pêche. Ça, c'est du fil Parce de que tu pêche. sais, j'ai vu que tu faisais ça aussi. Moi, j'adore faire suspendre. Alors, je sais, c'est peut-être c'est moins travaillé que toi. C'est beaucoup plus humble et simple. Mais j'adore suspendre des choses au-dessus d'une table. En Ah fait, je oui, trouve ça tellement joli. Il y a un côté magique, un peu Alice au pays des merveilles. Et tout d'un coup, tu peux mettre une branche avec. Ça fait un petit peu comme un nuage ah au-dessus, oui, tu ouais, vois, non, qui mais vient ça un c'est petit peu super. poétique. Et du coup, je trouve ça super quand c'est avec du fil de pêche parce qu'il disparaît. Donc, quand les gens arrivent, bah, du coup, c'est l'impression qu'il y a cette suspension autour et ça prend moins de place, du coup, sur la table. C'est décoré, mais la table est libre pour mettre tous les plats. Ça Tu vois. marche super bien, c'est hyper beau. Et puis en plus, tu peux, quand tu as juste une branche, tu peux suspendre des petites décorations, des boules, des choses comme ça, là, un peu mercurisées Ouais, au-dessus de la table. exactement. C'est hyper beau. Ouais. Ceux qui peuvent Alors, le j'ai l'impression faire, qu'il y a quand même, il y a quand même, je vais les reprendre à la fin, mais je vais retirer les commentaires parce qu'il y a pas mal de gens qui, voilà, comme ça, tout le monde peut mieux voir. J'ai fait un petit peu un sondage au niveau des votes. alors, bah, Alors, on te laisse le montrer. du coup, je vais pas savoir si ça dérange, mais je vais prendre quand même mon petit fil bouillon. Mais vraiment, il faut pas se stresser avec ça. Moi, je le prends parce que j'ai l'habitude de travailler avec. Ouais. Donc, l'idée, c'est, je vous ai montré, hein, on commence à placer une première branche. Bon, là, je la passe en dessous, mais si elle est au-dessus, c'est pas grave, hein, tout va bien, c'est juste pour la tenir. On vient. Alors, je coupe un bout de fil. Tu me dis si on voit suffisamment. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Après, il faut voir si Voilà. c'est Alors, bien quand tu fais comme ça. Là, c'est super. tu vois, là, hop, Ouais. mon fil, je le passe autour de la couronne. Je fais un nœud. Je fais comme si j'avais du fil de pêche, hein. Comme ça, les gens peuvent le faire chez eux aussi. D'accord. Un Et c'est petit ça nœud. qui va être notre base de coussin, parce que tu parlais de coussin tout à l'heure. Ouais. En fait, cette couronne-là, je lui pose un coussin parce que je me dis, tu vois, si tu as ça dans la cuisine, quand tu vas faire tout ton tour, si tu as tes herbes au-dessus et que tu t'en sers pour cuisiner, au bout d'un moment, la couronne, elle se vide. Donc, ce qui est Ouais, pas c'est mal sûr. aussi, c'est d'avoir, tu vois, une base qui reste. Et donc, En moi, dessous, je ouais. l'appelle le coussin. Et en plus, ça étoffe la couronne. Tout à fait. Et c'est vrai que du coup, tu mets une bonne base de végétaux tout au-dessus de la paille pour faire une assise, en fait. Sûr. Donc là,
hop, je l'ai accroché avec un petit nœud. Ouais. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, je recoupe un bout. On peut aussi, là je me dis, tu sais, ceux qui ont du fil de pêche ou des petits fils de cuisine, c'est assez facile de faire comme ça. Mais quand on a par exemple des rouleaux de fil métallique, ce que moi je fais aussi, c'est que je place mes végétaux et je tournicote en fait le fil tout autour de la couronne de paille. D'accord. Tu vois, je fais pas des petits nœuds Une fois comme qu'ils ça. sont placés. Je Tu places tout avant. là, je monte juste avec les petits nœuds. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu moins pratique de le faire comme ça. Bon. Je crois qu'il faut vraiment faire comme on le sent, avec ce qu'on a sous la main. L'idée, c'est pas trop de se prendre la tête. Hein. Bien sûr. Mais je trouve que le fil de pêche, ça marche bien. Hein. Tu sais, moi, j'utilise aussi je mets une guirlande le long de la rambarde de l'escalier et j'utilise le fil de pêche parce que je trouve qu'en plus, ça disparaît. On le voit pas et ça se trouve un peu partout, quoi. C'est facile. Ben oui, c'est ça, c'est que le fil de pêche. Alors j'ai dit ça moi à mon homme qui a rigolé, qui m'a dit mais tout le monde n'a pas du fil de pêche chez soi. Je fais franchement, je crois que tout le monde a une bobine qui traîne quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai toujours vu dans les maisons des fils de pêche qui traînaient. Voilà. Donc là tu vois, je renroule. Hop, je fais mon petit nœud. Je pense que c'est peut-être pas très visible ce que je suis en train de faire, mais. Là, moins, mais bon, tu vas nous montrer après. Quand tu vas J'ai accroché le bout de la sauge. Alors moi, j'aime bien quand c'est un peu sauvage. Hein. Donc le côté un peu fouillis comme ça, c'est quelque chose qui me plaît. Après, si on n'en a pas envie, on vient rabattre les branches comme ça et on remet on resserre. Ouais. On resserre, tu vois, pour fermer. Ou alors on coupe carrément les petites branches qui nous dérangent. Là, qui reviennent un peu comme ça. D'accord. Donc, je vais montrer quand même la technique en faisant avec la bobine sans couper. Donc, on accroche. C'est dommage parce que du coup, tu vois, comme tu as pu les commentaires, j'espère que les gens comprennent un peu ce que... Attends, je peux les réactiver, les redésactiver après. Hein. Non, mais c'est juste qu'on comprenne ce que je fais. Alors, attends, je réactive. On m'a dit oui. Alors, le dernier commentaire, c'est oui sans les commentaires. Alors, on va voir si quelqu'un a quelque chose à nous dire. Et moi, j'ai pas l'habitude de gérer l'écran seul comme ça. D'habitude, c'est vrai que Christophe est avec moi. Et là, c'est nouveau. Mais pour l'instant, tu vois, il n'y a pas d'autres, là, il y a pas d'autres commentaires qui arrivent. J'attends 2 secondes, le temps que tu fasses ton petit, il y a des cœurs. Il y a beaucoup d'amour. C'est bien l'amour. Ouais. Bah, on a besoin, en ce moment, on a besoin de douceur et de tout ça. Hein. Ça a été une année quand même assez particulière. C'est pas fini. Donc, du coup, je pense que voilà, on a besoin de douceur. Bah, ils sont réapparus parce qu'on voulait voir s'il y avait d'autres, des questions, en fait. Nathalie voulait se rassurer. Alors, je vais les rééteindre. Comme il n'y a rien, hop, on fait un petit va-et-vient. Hop, hop, hop. Commentaire. Que moi, j'ai pas trop l'habitude, mais vraiment pas des lives et tout ça. Donc, c'est presque une première pour moi. Du coup, c'est pas forcément évident. Tu vois, je sais pas si on arrive à voir correctement la manière. Si, on voit que tu passes en fait le fil à l'intérieur et tu fais tout le tour. Ouais, exactement. Tu vois, je trouve qu'il faut bien serrer. Et après, alors j'essaye de choper mes végétaux. Parce qu'en fait, tu l'as fait, si je me trompe pas, tu l'as fait à l'avant de ta branche au tout début et tu l'as fait à la fin et après tu rassembles tout et tu tournes autour de tout pour que tout reste ensemble. Exactement. Comme ça, je rajoute par-dessus. Ouais. Alors là, on n'y voit pas très clair pour le moment, mais après, on réarrange le tout. Hein. Pour faire le coussin, il faut vraiment, voilà, on peut faire comme ça. Parce que c'est vrai que si on commence à faire à chaque fois des nœuds, c'est un peu plus fastidieux. Bien sûr. Mais là, on tourne autour des végétaux. On tient avec une main et on garde le fil de l'autre. Et tu vois, au fur et à mesure, en fait, ça me forme le petit coussin. Alors. Bien sûr. Là, je prends. On peut aussi, alors, tu sais, quand tu as le temps, quand tu te poses, tu as aussi plus, tu regardes un petit peu, tu recoupes, tu peux faire des essais, voilà. Là, tu nous mélanges différentes plantes ou pas? On voit moins quand c'est vers le bas. Alors, tu peux pas le tenir en l'air tout le temps, mais. Pour l'instant, je fais juste olivier et sauge. D'accord. Voilà. Parce que j'ai la chance, on a la chance dans l'immeuble d'avoir un olivier qui est assez gros.
Et du coup, on a un peu allé le ratiboiser parce qu'il avait besoin d'une coupe. Donc, On lui a rendu ça. on lui a rendu service et puis il nous a rendu service en retour, tu vois. Tiens. Mais c'est beau l'olivier. Alors là, tu vois, ça, c'est des choses qui arrivent. J'ai tiré trop fort et du coup, il y a le fil Qui s'est cassé. qui a cassé. Alors, au fond, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? Il faut retrouver quelque part pour faire un petit nœud, c'est ça? Voilà. Tu le On passes fait dans un des on Ouais. fait de la couture, en fait, on repasse en dessous du fil enfin, tu vois, le fil Ouais, d'avant. autour et puis on fait un petit nœud. Ok. Moi, la couture, c'est pas mon fort. J'arrive à faire des choses assez minutieuses avec les fleurs et avec les végétaux, mais la couture, c'est pas mon truc. Moi non plus, hein. C'est pour ça que ce fil, tu vois, il m'aide bien parce que du coup, il me permet de. Hop, j'ai pas besoin de tout reprendre. Je recoupe un petit peu là les branches. D'accord. Voilà. Je regarde, là, c'est un peu le fouillis. L'olivier et la sauge, ça a beaucoup de feuilles. Quand on a du sapin ou de résineux, c'est un peu plus simple. Bah, c'est plus plat, surtout le sapin. J'ai pas compris. C'est plus plat le sapin, je pense. Ouais, exactement. Et ce que j'ai oublié de vous dire, parce que alors moi, comme une novice hier soir, je ne l'ai pas fait, mais j'aime pas trop travailler avec des gants parce que j'aime bien sentir la matière. Mais j'ai les mains hyper abîmées. Et hier soir, je me suis dit j'aurais dû le faire. Parce que quand on travaille les résineux ou le romarin, tu vois, en fait, tu as de la résine et des choses. Ouais. Et du coup, il vaut mieux quand même mettre des gants D'accord. pour faire ce genre de choses. Parce que ça t'évite de te flinguer ta manucure si tu en as une. Et puis tes mains, tout simplement. Parce que moi, du coup, j'ai les mains qui sont quand même pas mal abîmées et je suis obligée après d'en prendre encore plus soin. Faire un petit masque de main. Après, on va faire un live après pour comment réparer ses mains après avoir fait une couronne. Ouais, alors moi, pas des mains. Je marche à l'huile d'amande douce. Ouais, t'as raison, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ouais. C'est extraordinaire. Tu vois là? Je pense que je vais rajouter encore un peu de sauge pour faire encore un petit peu. Et puis après, on va commencer à appliquer les aromates. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui se sont lancés dans les couronnes, là, qui en font en même temps que moi ou pas? Alors, attends, pendant que tu fais ça, je vais allumer les commentaires pour voir. Ah, il y en a qui ont les mains prises. D'accord. C'est pour ça qu'ils peuvent pas. Donc là, tu vois, la branche de sauge, je profite d'un fil qui traîne. Là, t'es trop haut. Là, on te voit plus. Voilà, super. Pardon. Il y a des petits fils de fer. Non, tu fais bien de me le dire parce que je ne regarde pas ce que je fais en fait. Ouais. Je passe la branche de sauge en dessous du fil que j'avais déjà mis en place. Ouais. Ça me fixe la tige. Et après, je viens juste la réaplanir là sur le côté et je vais revenir ficeler rapidement. D'accord. Voilà. Après, tu vas remettre du fil du coup. Je vais remettre encore un dernier nœud et puis un nœud ici parce que là, ça c'est défait. Tu vois, ça c'est la couture que je fais. Tu vois, et toi, là, les marques t'ont demandé beaucoup de couronnes ou pas cette année? Non, mais tu sais, cette année, je trouve que ça tourne quand même un peu au ralenti. Hein. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les boutiques étaient fermées. Personne ne savait comment se positionner. Donc, même pour les décos de Noël, ça n'a pas été hyper. Alors, j'ai fait quelques couronnes, un décor là pour une librairie dans Paris où j'en ai suspendu quelques-unes. Mais c'est pas des couronnes, tu vois, c'est déjà un peu pré-acheté, pré-fait. Parce que comme je fais des décors, il y a des choses, j'ai pas le temps, tu vois, de tout faire. Ouais. De tout faire. Je suis quand même toute seule. J'allais dire, tu travailles seule, c'est la question que j'allais te poser. Ouais, je travaille seule. De temps en temps, sur des gros projets, j'ai un peu d'aide, mais globalement, je travaille seule. Donc, c'est vrai que voilà, il y a des choses, quand je peux m'éviter de tout faire, c'est bien. Avant, je le faisais. Et puis, je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas forcément nécessaire, en fait. Ouais. Et Rungis, du coup, tu y vas combien de fois par semaine? Ça dépend des projets que tu as, j'imagine. Ça dépend des moments, ça dépend des semaines.
De toute manière, les fleurs à Rungis, il faut savoir que le marché de fleurs coupées fraîches n'est pas ouvert tous les jours. Tu vois, en fait, on pense que c'est tout le temps, mais non. Il y a des appros les mardis et les jeudis principalement. Hmm. Donc, attends, je fais un peu de ménage. Moi, j'y suis allée une fois avec mon fleuriste chéri parisien. Et j'avais voulu aller à Rungis avec lui et il m'avait emmené comme ça à 4 heures du matin. Et c'était un mardi ou un jeudi, effectivement. C'était les jours où il allait acheter des fleurs pour la boutique. Génial. Et c'est qui alors, Ouais. fleuriste chéri parisien? C'est Thierry Ferré de Flower Ah by qui est rue de Chabrol. ouais, super. J'adore, C'est j'adore. marrant parce que du coup, finalement, à Paris, on a l'impression qu'on est énormément de fleuristes, mais on n'est pas tant que ça hein, en réalité. Ah oui? Bah, il y a beaucoup de fleuristes de quartier, tu vois, qui vendent des fleurs coupées et qui font des bouquets dans les boutiques. Ouais. Et sur tout ce qui est un peu création, événements, etc., Il n'y en a pas beaucoup, ouais. au début, tu te dis on est énormément, et puis finalement, c'est quand même un cercle un peu restreint. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, alors là, j'ai fait mon coussin. C'est pas. C'est très sauvage, hein. C'est pas du tout. Mais j'aime bien. Comme l'autre qui était Beaucoup. un petit peu mieux faite, mais bon, voilà. Et sur cette base-là, on va travailler à piquer maintenant nos aromates. Mhm. En aromate, je vais rajouter, tu vois, là, j'ai du laurier. Ouais. Donc ça vient directement d'un petit arbuste. Il est un peu malade là. On m'a donné des feuilles, donc il faut le nettoyer. En fait, Ouais. pour ceux qui vont en mettre, ou même pour voilà, on retire juste les petites feuilles qui sont un peu abîmées, fatiguées avant de les piquer. Et puis, alors, ça c'est une technique de fleuriste pour couper les tiges. Il faut toujours couper en biais Ouais. pour hydrater les fleurs au maximum. Là, je les coupe en billets, pas pour les hydrater puisqu'elles vont sécher. Je les coupe en billets pour que ça me forme un pic. D'accord. Tu vois, je sais pas si tu vois. Si, je vois. Ce qui va être plus simple pour moi quand là, je vais venir. Et en fait, l'idée, c'est de venir chercher la couronne de paille qui est en dessous et de venir le piquer à l'intérieur, tu vois. D'accord. Et comme ça, il tient tout seul. Et ce qui nous permettra aussi de le retirer quand on aura envie de s'en servir. Facilement, ouais. Donc voilà. Yes. Après, moi, je le pique aussi. J'essaye de piquer vers les fils que j'ai tournés autour parce qu'ils sont assez visibles là sur cette couronne. Du coup, je vais essayer. Là, on les voit pas, nous. Hein. Enfin, moi, je les vois pas en tout cas, mais. D'accord. Donc, hop. Quand j'ai fait mon petit coussin, là, je reviens dessus, mais j'ai été un peu désordonnée. Habituellement, ce que je fais, c'est que je place quand même les branches toujours dans le même sens pour que la couronne soit un petit peu. Là, c'est parce que je discute trop, en fait. Je suis pas assez concentrée. Moi, c'est de ma faute. Je te fais parler, je pose des questions. Pas du tout. Donc là, je pique un peu de laurier. Ouais. J'ai un maxi romarin que j'ai réussi à avoir. Je vais le sortir, il est sous la table. Je vais couper des morceaux. Regardez comme il est beau. Ah ouais. C'est une grosse touffe. Exactement. J'ai trouvé là, je me suis dit celui-là, il va me servir pour les aromatiques, là, pour la couronne. Donc je le coupe directement. Je vais en couper un petit peu. Bon, il va être un peu. Voilà. Je vais prendre des belles branches. Et ça, c'est pareil. C'est ça, typiquement, sauf que j'ai la chance d'avoir ces fournisseurs chez lesquels je peux aller un peu me servir et qui ont ce genre de produit en ce moment parce que en plein hiver, on n'a pas non plus tout sous la main. Ah, c'est facile. Moi, tu sais, j'ai encore un peu de, alors j'ai de la verveine qui est plutôt en forme encore. Donc, j'étais surprise quand même. Et j'ai de la lavande qui est encore en fleurs. Ah, c'est chouette ça. Vrai Pas beaucoup, mais encore un peu. J'étais surprise. C'est bien parce que la lavande, on dit toujours que c'est un peu ringard, tu vois, ça fait penser un peu au truc de mamie, mais la lavande, c'est hyper joli, on peut faire plein de choses hyper belles. C'est joli, et puis c'est beau, enfin, ouais, moi, j'en ai dans les tiroirs aussi, tu sais, comme les mamies. Moi, j'aime bien, c'est cool. Donc voilà, donc là, le romarin coupé directement, il faut retirer un petit peu, peut-être juste les petites branches là qui vont nous gêner pour piquer, mais encore. Voilà. Ouais. Et puis après, on vient de la même façon, hop, les insérer dans la couronne de paille. Alors, est-ce que tu vois là? Alors, on voit mal la différence, parce qu'on voit mal, tout est un peu très vert, et du coup, avec la lumière.
c'est très On voit mal la différence des, enfin moi en tout cas, je vois mal la différence des femmes, mais je pense que, enfin Ce que je ferais de toute manière, c'est que post live, ouais, je mettrai des photos, je les prendrai en photo, comme ça je vous ouais, montrerai. comme ça on pourra Quitte à faire un petit pas à pas. Euh, Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu recommanderais? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi si on voulait ajouter, parce qu'on peut mettre de l'aromatique et le mélanger avec des choses qui ne le sont pas, aussi pour amener un peu si vous voulez amener un peu de couleur ou quelque chose. alors, moi je me suis un peu concentrée sur, tu sais, plutôt le culinaire en me disant qu'il fallait pas, comme là c'est plutôt à déguster, je me suis dit qu'on pouvait rajouter Ouais, des bien sûr. choses qui viennent un peu de, tu vois, j'ai un petit pot là avec des graines de lin qui ont séché ou avec des petits blés Super joli. qui fait un peu Hyper joli. Noël. Donc ça, on peut le rajouter à la fin. Et du coup, c'est Ouais. vrai que ça donne de la profondeur à la couronne parce que tu mélanges Mm. en fait les teintes. Et j'ai trouvé un truc aussi qui est hyper beau. C'est ça, j'ai un bouquet énorme Ah, c'est de... beau. C'est du poivre rose. C'est magnifique. T'as vu Tu comme as c'est trouvé beau? ça où? Pareil, j'ai trouvé ça à Rungis. Je suis tombée par hasard dessus. Je me suis dit, oula, celui-là, il faut que je le prenne. Et ça, je pense que j'en rajouterai parce que, tu vois, du coup, c'est vrai que quand tu le mets sur le Ah bah verre, c'est génial. En plus du poivre rose comme ça, c'est magnifique. C'est sublime avec tous ces verres comme ça. et puis ça marche bien, du coup, avec le thème des aromatiques. Bien sûr. Donc, juste pour redire, là, donc moi, je vais piquer au fur et à mesure autour. Ce qu'il faut se dire aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est se dire où est-ce qu'on l'accroche, si on a envie de Ouais, l'accrocher au mur, trouver le point super. d'accroche. Et puis se dire, bah, par exemple, moi là, ça marche plutôt bien avec la forme, tu vois, de la générale de la Ouais, couronne. Donc, je vais venir mettre mon ruban, je pense, par là. d'accord. Voilà, Comme ça, après, ça te permet de former le reste et enfin, la façon de les installer, que ce soit harmonieux, quoi. exactement. Alors, je sais pas, est-ce que tu veux qu'on la finisse jusqu'au bout ou est-ce qu'on se dit que je la finirai tranquillement après le live pour la prendre en photo? Bah alors, ce qu'on peut faire, c'est que je vais peut-être réactiver les commentaires. Et comme ça, tu continues. Et comme ça, on voit s'il y a des questions, il y a des choses. Hein? Qu'est-ce que tu en Exactement, penses? ouais. Ouais, c'est une bonne Comme idée. ça, là, je vais réactiver. Comme ça, s'il y a des questions et tout, tu peux continuer tranquillement, on discute. Et on répond aux questions pendant ce temps-là. Ouais, très bien. C'est pas mal. Là, j'essaye de montrer un peu, mais tu vois, c'est vrai que le rose, du coup, ça apporte quand même, on voit. Ouais, c'est Alors, joli. C'est moi, joli. je la vois hyper, c'est hyper beau quand tu la vois en vrai, et c'est vrai que je regarde dans l'écran, ça n'a pas tout à fait le même rendu. Ouais. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on plante toujours dans le même sens? Ou on Euh, sait le sens? oui, c'est plutôt bien, en fait. Alors, en vrai, on peut faire deux choses. Moi, je plante normalement toujours dans le même sens. Là, c'est vrai que j'ai discuté, j'ai fait un peu n'importe quoi, parce que je suis partie d'un côté, après, j'ai repris de l'autre. Bon, bref. Mais habituellement, je vais quand même sur celle-ci, par exemple, ça se voit mieux. Je la ressors. Celle-là, j'ai vraiment fait tout est dans le même sens, tu vois, le sens D'accord. il est comme ça. Ouais. Tourner autour comme ça marche, c'est plus simple en fait. Après, Ouais. ça fait un peu plus fouillis quand on part un peu dans tous les sens. Là. Il y a un côté plus sauvage. Ça dépend voilà, l'humeur du jour. Tu sais que moi, j'ai Oui, fait aussi, là, récemment, j'ai fait dans mes batailles d'ivoire, dans le carnet, j'ai fait les oranges oui, séchées c'est ce que je aussi. voulais te Alors, dire. les oranges, on peut faire aussi avec les pamplemousses ou avec les citrons. Ça peut être assez joli d'en mettre aussi, sur une couronne comme ça, d'ailleurs. Très bonne idée. Et c'est vrai qu'en feuilletant ton carnet, je me disais, il faut que je pense à le dire. En plus, toi, tu donnes la recette. Alors, c'est une recette qui est dans le carnet de Noël, donc on va Ouais. pas la divulguer à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est vachement sympa de le faire soi-même, là, les tranches, les quartiers d'orange et Comme de ça, ouais, c'est citron et chouette. tout ça. Et effectivement, et là, pour le coup, les petites oranges et les citrons, on prend, comme ce que j'ai montré tout à l'heure, là, les petites épingles où on s'en fabrique, où on les achète, les épingles à cheveux. Et à ce moment-là, tu prends ta rondelle et tu viens essayer d'insérer comme ça pour la piquer dans la couronne ou dans Ouais, ce genre de truc, tu vois, pour faire tenir. exactement. C'est assez Ouais. facile. Il y a aussi, alors après, en plus traditionnel, un peu plus. Alors, il y en a qui vont dire que c'est ringard, mais moi, je trouve que ça dépend comment tu les places. Tu as les bâtons de cannelle qui sont sympas Ah, aussi. ben, j'adore. Je suis un peu américaine quand même, donc tout ça, Oui, c'est. mais la cannelle, c'est vrai que les bâtons de cannelle, en fait, je sais pas pourquoi, moi j'aime bien parce que je sais qu'on peut les mettre et faire des choses jolies avec, mais souvent ça a une connotation un peu vieillotte, tu vois, Ouais. un peu comme Comme la lavande. la badiane ou des choses comme ça, tu vois. Ouais. Mais ça peut, je trouve que enfin voilà, à mon avis, tu vois, au moment des fêtes, un peu tout est permis. Oui, c'est vrai.
Et puis ça dépend aussi de de quel thème tu mets sur ta table, si tu as envie de le mettre sur la table ou non. Bien Voilà, il y a sûr. plein de choses. Moi, je trouve qu'effectivement, faut rien s'interdire. Je pense qu'il faut se faire plaisir. C'est clair. Il y a des personnes qui les font, je pense, la couronne avec du lierre aussi. Ça peut être très joli, c'est vrai, Ouais. le lierre, Bien, comme coussin en plus. Et c'est vrai que pour le coup, c'est très, on peut le mettre un peu dans la forme qu'on le souhaite assez facilement, quoi. exactement. Alors lire, c'est très beau. Par contre, lire, quand ça commence à sécher, ça devient plus très joli. En fait, Ouais. du coup, ça reste des couronnes très éphémères. Tu vois? Et est-ce que tu penses, tu sais, moi, je me posais la question avec une couronne comme ça, avoir un petit spray d'eau on leur mettrait un petit peu d'eau fraîche Oui, régulièrement. Est-ce que ça les garderait un peu plus longtemps? ça peut leur... Oui, non, mais oui, en fait, c'est pas du tout bête comme question parce que ça peut leur faire du bien. Après, le problème de l'hiver, c'est qu'on a nos intérieurs qui sont ultra chauffés. Donc, tout comme le sapin, tu vois, ça sèche quand même Attends, j'ai un relativement. message pour toi. J'ai un message pour toi de Mega Tough Wayne. Je tombe par hasard sur ce live génial. Dommage que Leandro n'est pas avec moi aujourd'hui. Il aurait été fier de sa marraine superstar des couronnes de l'Avent. C'est mignon. Je te le Oui, dis parce qu'après, comme les commentaires disparaissent, après, je préfère te le dire. génial. Coucou Céline. Oui, c'est mon amie d'enfance. Alors, tu vois, Euh, bon, je ne sais pas si on en a fait à l'époque des couronnes, mais oui, des choses comme ça, on en a fait ensemble. On se connaît depuis qu'on est à la maternelle, tu vois, on a été à la maternelle ensemble. Et je suis mais mariée avec oui. son fils. Ah bah c'est sympa. Il a quel âge? Il a 10 ans. Ouais, il a 10 ans, ça passe vite. Mais oui, donc je parlais d'un petit spray, tu vois, de me dire on les rafraîchit avec un petit peu d'eau fraîche. Parce qu'en plus, c'est vrai que ces couronnes, quand on les met, moi, à ma cuisine, par exemple, il fait chaud dans ma cuisine. Je le vois, hein, je veux dire, entre la gazinière, la cheminée, tu vois, la cheminée, en ce moment, elle est allumée non-stop du matin au soir. Ah bah ouais. Euh, il fait quand même chaud. Et donc, du coup, je me disais, en fait, tout ça, il faudrait que j'ai un petit spray avec de l'eau fraîche pour les rafraîchir un petit peu. Si je veux pas Oui, les garder en extérieur tout le temps, je veux en profiter à l'intérieur, quoi. tu peux. Alors après, ce qui peut être bien aussi pour les fêtes, parce que évidemment, tu fais pas tout à la dernière minute, sinon c'est l'enfer. Hein. On est Ouais, enfin, avec tout ce qui est à préparer quand tu reçois. c'est sûr. Faut faire les couronnes, je pense, au moins 4-5 jours avant. Mm. Tu les laisses dehors, tu vois. Oui. Tu les mets sur leur bord de la fenêtre ou sur tes marches dehors pour Ouais. qu'elles soient au frais, en fait, pour les garder. Si tu veux les mettre le C'est soir comme Isabella. Ouais, donc carrément, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. du réveillon, pour qu'elles soient bien belles, quoi. Pas qu'elles soient en forme, bon, pour les fêtes, mais c'est vrai qu'on a envie que ça dure un petit peu longtemps, on a envie de les garder un moment. Ouais. Et c'est Et pour ça que les couronnes aromatiques, ce qui est sympa, c'est que là, je sais très bien que tout ce que je mets dessus, bon, alors lui, il tient pas. Tu vois, c'est un peu fragile le poivre quand même. Hein. Tout ce que je mets dessus, je sais que ça va bien sécher et que du coup, tu peux la garder quand même longtemps. ouais, Tu vois là, le laurier, la là, sauge, ça devient le comme ça. laurier. Tout Ouais, le monde connaît le laurier, hein, mais ça va sécher. L'olivier, c'est un petit peu fragile. Quand ça sèche, les feuilles s'enlèvent. Tu vois, elles d'accord. peuvent un peu tomber. Ouais. Tout comme le romarin, c'est un peu fragile quand ça sèche. Mm, Mais ça peut rester en forme. Si tu touches pas à ta couronne, ça va rester dessus. mm. Donc voilà, le thym, ça sèche hyper bien. La sauge, ça fait donc les petits. Tu sais, c'est joli en fait. Ça va se retourner comme ça un petit peu et faire des petits Ouais, ronds. ça fait des petits tourniquets, quoi, c'est sympa, Ouais, quoi. ça, c'est assez Ouais, chouette. C'est pour ça que l'idée des aromatiques, je trouvais que c'était bien. Parce que c'est des couronnes que vraiment tu peux garder et que tu peux offrir aussi. Hein. ouais. Il y a quelqu'un qui demande, qui vient d'arriver il y a pas longtemps et qui demandait si on pouvait mettre de la sauge. J'ai tout à fait. Nathalie, elle a fait une base là où elle a mis de l'olivier et de la sauge comme coussin pour sa couronne. Donc tout à fait, on peut tout à fait mettre de la sauge. Je pense qu'il faut s'amuser avec les herbes qu'on a aussi euh, Exactement. et tester les différentes choses. C'est pas Mais le. c'est beau avec le poivre rose comme ça. Ouais, alors le poivre rose, c'est beau, mais alors par contre, tu vois là, Il tombe. en étant en train de discuter, non, mais en fait, les branches sont très fragiles, donc Ah, plutôt que de les piquer, il faudrait que je les enroule. Enfin, faut que oui, je prenne une petite, tu vois, une petite pince, n'importe quoi, un petit peigne là, pour les tenir. d'accord. Ouais. Et Elle est jolie, moi je l'aime bien ta couronne sauvage un peu comme ça. ouais, ça fait un peu ça. Donc Elle est voilà, généreuse. je vais essayer de tourner tout autour et puis ça va devenir. En fait, je vais répéter un peu le truc, mais ça va faire ça. Puis après, je vais essayer de trouver un joli ruban qui va contraster aussi. J'ai celui-ci là que j'avais mis sur ça avec le vert, l'écossais, ça Hum, marche bien. très jolie.
Ça, l'écossais, ça marche hyper bien quand on fait des trucs. Ouais. Ce qui est beau aussi, c'est tous les rubans en velours un peu jaune, un peu. Ou même un rose, Oui, tu vois, ça pourrait être assez sympa. très chouette. Voilà. Je suis en train de chercher ma petite couronne. Je voulais montrer là pour la personne qui nous a rejoint, qui demandait pour la sauge. Mais ça, c'est que de la sauge, par exemple. Et ça, ça va sécher et ce sera vraiment Ouais. chouette. Hein. J'en suis sûre. Hein. Ouais, je suis d'accord. Tout le monde, tu sais, quand tu nous as parlé de ton romarin, c'est vrai que moi, je pensais que c'était du thym quand je l'ai vu, mais après, je me dis, c'est peut-être une variété que je connais pas, mais il y a plusieurs personnes qui trouvent que ça ressemble à du thym aussi. Ça Ah, ressemble, non, celui qui était tout touffu, là, que tu t'as sorti de sous ton bureau. J'avais l'impression, il ressemble plus à mon thym qu'à mon romarin, mais non, après, il y a peut-être des ça, c'est variétés du thym. Hein. différentes. J'ai dit du C'est romarin, du thym. ça, c'est du thym. Oui, mais tu nous as dit romarin tout à l'heure, c'est pour Ah ça. bon bah, ça, c'est C'est pas grave. ça, c'est C'est light. pas, c'est pas grave, et je me suis dit, même moi, je me suis dit, bon, je vais lui dire ok, mais je le vois mal, mais bon, Ah non, 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 c'est du thym. Je dis des bêtises. Du romarin, c'est ça. oui, non, mais c'est ça, non, mais je suis d'accord. Moi, mon romarin, c'est à la maison, on dirait presque un arbre. C'est devenu un Oui. arbuste. Il est Alors immense. d'ailleurs, ça c'est un vrai truc pour ceux qui ont des jardins et qui veulent planter des aromatiques, mais quand elles se plaisent, ça pousse hyper vite. La sauge, ça peut devenir hyper gros. Le Ouais. romarin, c'est dingue, ça fait des arbustes en fait. La menthe, n'en parlons pas, hein. La menthe, Ouais. ça devient, elle prend La toute la menthe, place. ça prolifère comme pas permis. Ouais, ouais. C'est Ouais. bien. Les aromates, c'est chouette hein, quand même à planter, c'est facile. Dans Ah, un puis ça jardin. demande pas beaucoup d'entretien, hein. Moi, je les laisse vivre, et ça vit tout seul. D'ailleurs, mais la verveine, il faut que je m'en occupe parce que ça fait des tiges hyper longues, hyper hautes. Ouais. Et la verveine, ça fait des super belles fleurs aussi. Ouais. Non, puis c'est chouette. Et moi, toutes les infusions et tout, Ah ouais. j'adore ça. Donc, c'est vrai que c'est super, quoi. Est-ce qu'on peut faire avec de la lavande? Oui, on peut faire avec de la lavande. Je peux faire Nathalie. Pardon? La lavande? Oui, Tu... avec la lavande, bien sûr, on peut faire avec la lavande. La lavande, ça sèche bien. Hein. Ah L'idée, là, tu c'est sais de qu'il ne faire. reste pas, il ne reste pas beaucoup de temps là. Je vois qu'à mon avis, on va avoir à peu près 3 minutes et ensuite on va être coupé par Instagram. Bah alors, je vais montrer où j'en suis. Montre-nous où Voilà. tu en es. Donc, j'ai rajouté un peu de lin. Ça va faire vraiment très, très sauvage comme C'est beau. Moi, d'aromatique. j'aime beaucoup. Je prends un peu de recul. Je vais la Ouais. finir. Quand on aura fini le live, je la finirai. Je la prendrai en photo pour vous la montrer. Ouais, super. Et puis, Merci. je vous remontre celle qui était finie là. Celle que j'avais faite. Hop. Comme ça, j'en ai au moins une qui est là-dessus. Le laurier, j'ai pris quelques feuilles. Je ne sais pas si on voit. Ouais. Là, 2-3 feuilles à chaque fois que j'ai essayé d'accrocher et que j'ai piqué dedans. Tu vois, comme ça, il y a Ah, c'est joli. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est chouette. Bah, écoute, merci beaucoup Nathalie. Je pense que tout le monde est ravi. En tout cas, je vois plein de commentaires. Merci à vous tous d'avoir été là. C'était vraiment très très chouette. Bravo pour ce Et moment je comme sais ça pas qui comment. n'était pas prévu. On s'est écrit, on s'est Ouais. appelé. Vraiment tout d'un coup très spontané. Donc j'étais ravie. Moi, je vais faire ma couronne maintenant. Je vous montrerai une photo aussi. Et Mais puis on en fera envoyez, que tout le monde envoie ses différentes choses photos. à différentes saisons aussi. Oui, 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 ouais. Et c'est vrai que les couronnes aromatiques en plein été, là, il faut le faire, quoi. Il faut en prendre et en faire Faire et ça. pour en offrir. S'amuser à faire une chambre de table, à faire, enfin, on en reparlera, mais on peut s'imaginer à faire différentes choses ensemble pour les tables, donner des petites idées à tout le monde d'attention, de choses avec des choses simples comme ça qu'on trouve et qui sont faciles à faire. Parce que on le voit. Enfin bon, je vais faire maintenant. On va voir si c'est aussi facile que quand tu le fais toi, mais merci pour ce très chouette moment. Écoute, J'étais ravie de le partager. moi aussi, je suis ravie. C'était vraiment sympa comme invitation. Vraiment, c'était hyper chouette. Et puis, enfin, moi, j'adore ce que tu fais. Hein, je te le dis parce qu'on n'a pas l'occasion de Merci. se le dire comme ça. Mais on a testé plein de recettes là, du livre et des carnets les derniers jours et il y a des trucs hyper bons, quoi. Moi, je suis ravie. Je suis ravie. Merci beaucoup Nathalie. Et ben, merci Et à puis toi, je vais Louise. mettre tout en replay. Je vais voir comment Instagram a fait que des choses bizarres ce matin entre l'IGTV et tout. Donc normalement, je le mets en replay là sans problème. Sinon, j'attendrai que Christophe soit là pour m'aider. Et ensuite, je le mets sur YouTube aussi de toute façon parce que il y a des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux qui attendent ce rendez-vous aussi. C'est vrai. Et moi, Donc je pense à mes parents qui ne sont pas sur les lives Instagram. Ils sont voilà, contents de les le miens voir. aussi. Donc voilà, donc je te tiens au courant, de toute façon je te l'enverrai. Merci à tous, je t'embrasse fort Nathalie, je vous embrasse tous. Oui, moi Et aussi. puis je te dis à très vite. Ouais, Merci beaucoup. avec plaisir. Merci à toi. Bon appétit. Ciao. Bye bye. Salut. Salut.